Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le cœur battant de New York, les lumières des gratte-ciel brillaient comme des étoiles artificielles, et les rues grouillaient de voitures luxueuses et de passants pressés. Dans un quartier chic, un restaurant 5 étoiles accueillait des clients fortunés, habitués aux meilleurs services que l'argent pouvait acheter. Marcus Johnson, un serveur noir de 32 ans, déambulait entre les tables avec une grâce discrète, portant des plateaux chargés de plats exquis. Sa journée avait été longue, il travaillait depuis l'aube pour joindre les deux bouts. Mais ce qui pesait le plus sur lui n'était pas la fatigue, c'était son fils, Ethan, un petit garçon de 7 ans, né avec une maladie rare qui le rendait dépendant de soins constants. Marcus veillait à chaque détail, nourrissant Ethan avec patience et douceur, veillant à ce que chaque bouchée passe facilement. Alors qu'il servait les tables, un regard froid et curieux se posa sur lui. À une table isolée, Richard Sterling, milliardaire reconnu pour sa richesse colossale et son arrogance notoire, observait la scène. Il avait l'habitude de posséder tout ce qu'il voulait, mais ce soir, quelque chose le frappait différemment, la dévotion et l'amour silencieux de Marcus pour son fils, malgré la pauvreté et les épreuves. Richard sentit un pincement au cœur qu'il n'avait jamais connu. Ici, devant lui, un homme était capable de tout donner pour quelqu'un qu'il aimait, sans attendre de reconnaissance, sans luxe, sans gloire. Ce simple acte de nourrir son fils résonna en lui comme un rappel brutal que la vraie richesse ne se mesurait pas en millions ou en gratte-ciel, mais en humanité et en compassion. Dans ce restaurant, ce soir-là, une rencontre inattendue allait lier deux vies que tout séparait, l'une forgée par la pauvreté et le courage, l'autre par l'opulence et le pouvoir. Et un simple geste allait changer leur destin pour toujours. Le restaurant, le Palais d'Or, brillait de mille feux. Les lustres en cristal jetaient des éclats lumineux sur les nappes immaculées, tandis que les clients chuchotaient entre eux, vêtus de tenues élégantes et de bijoux scintillants. Chaque table semblait raconter une histoire de pouvoir et de richesse, et dans ce décor, Marcus Johnson avançait avec précaution, portant un plateau lourd rempli de plats gastronomiques. Ethan, son fils, restait assis dans un coin discret, un peu à l'écart des regards curieux. Marcus l'avait emmené ce soir-là pour lui permettre de goûter un repas qu'il n'avait presque jamais pu avoir. Le petit garçon tremblait légèrement, non pas de froid, mais d'émotion et de fatigue. Marcus s'agenouilla à sa hauteur, posant doucement une assiette devant lui. « Tiens, mon cœur, prends ton temps », murmura Marcus, sa voix douce contrastant avec le brouhaha du restaurant. Ethan leva les yeux vers son père, un faible sourire éclairant son visage. « Merci, papa. » À quelques mètres de là, Richard Sterling, assis dans un fauteuil en cuir noir, suivait la scène avec un intérêt mêlé de curiosité et d'incrédulité. Marcus, malgré sa fatigue et sa position sociale invisible, nourrissait son fils avec patience et dignité, ignorant totalement les regards des clients et des serveurs autour. Richard sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, une admiration sincère pour cet homme qui, malgré tout, gardait sa dignité intacte. L'idée de sa propre vie remplie de yachts, de jets privés et de contrats millénaires lui sembla soudainement vide. Marcus posa une bouchée de purée dans la bouche d'Ethan. « Voilà, doucement. » Le garçon avala avec effort, et Marcus lui caressa la tête avec tendresse. Ce simple geste, presque invisible pour les autres clients, frappa Richard comme un éclair. Il venait de voir ce qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter un amour pur, dévoué et inconditionnel. Richard se leva, intrigué. Il fit signe à un serveur de lui amener Marcus. Le jeune homme arriva, un peu surpris, son cœur battant à tout rompre. « Monsieur ?» commença Marcus, attendant peut-être un reproche ou une demande étrange. Richard le regarda droit dans les yeux, sérieux et posé. « Je veux comprendre, comment vous faites pour être si fort, malgré tout ce que vous traversez ?» Marcus, surpris par cette question, hésita un instant. Puis il répondit avec sincérité. « Parce que, c'est mon fils. Et pour lui, je peux tout affronter. » Richard resta silencieux, touché par cette réponse simple mais puissante. Il comprit que sa vie entière, remplie de richesse et de luxe, ne lui avait jamais montré ce qu'était la véritable humanité. Ce soir-là, dans ce restaurant luxueux, un lien invisible se créa entre le milliardaire et le serveur.
Un lien qui allait bientôt bouleverser leur vie pour toujours. Le lendemain matin, Marcus revenait au restaurant, fatigué mais fidèle à son engagement. Ethan, son fils, l'accompagnait à nouveau, le petit sac de soins médicaux à la main. La vie ne lui laissait pas beaucoup de répit, mais Marcus continuait de se battre avec courage, un sourire pour Ethan malgré la lourdeur de ses journées. Alors qu'il essuyait des tables et réarrangeait les couverts, un chauffeur en costume élégant l'attendait devant l'entrée. Il tendit une carte de visite. Monsieur Sterling souhaite vous rencontrer, vous et votre fils, dans son bureau privé. Marcus sentit son cœur s'emballer. L'idée d'accepter une invitation de Richard Sterling, un milliardaire dont la réputation était connue dans toute la ville, le rendait nerveux. Était-ce un piège? Une simple curiosité? Ou pire, une humiliation déguisée? Il inspira profondément, après un instant de réflexion, décida d'accepter. Il ne pouvait refuser cette opportunité pour Ethan. Arrivés dans l'immense résidence de Richard, Marcus et Ethan furent accueillis par des plafonds immenses, des œuvres d'art mondialement célèbres et des meubles que Marcus n'avait vus que dans les magazines. Richard, debout près d'une baille vitrée donnant sur la ville, les observait avec une intensité inhabituelle. « Entrez, Marcus. » « Ethan, » dit Richard d'une voix ferme mais calme. « Je veux comprendre. Vous êtes un homme ordinaire pour certains, mais ce que vous faites pour votre fils est extraordinaire. » Marcus sentit la gêne monter. « Je fais juste ce que tout père ferait pour son enfant. » Richard secoua la tête, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. « Non. La plupart des gens auraient abandonné depuis longtemps. La plupart auraient laissé le système ou la vie décider pour eux. Mais vous continuez. Cela me touche profondément. » Ethan, timide, se rapprocha de son père. Richard s'abaissa à sa hauteur et lui tendit une petite boîte, des jouets adaptés à son handicap. « Pour toi, Ethan. Pour que tu puisses sourire un peu plus chaque jour. » Les yeux du petit garçon s'illuminèrent. Marcus sentit des larmes monter, mais il se retint pour rester fort devant Richard. « Merci. Monsieur Sterling, » murmura-t-il. Richard sourit, mais ce sourire était différent de ceux qu'il offrait dans ses réunions d'affaires. Il était sincère, presque vulnérable. « Ce n'est pas tout. Je veux m'assurer qu'Ethan ait tout ce dont il a besoin. Et je veux que vous sachiez que je suis là pour vous soutenir. Pas comme un donateur qui impose ses règles, mais comme quelqu'un qui veut aider un homme de cœur. » Marcus resta silencieux, incapable de trouver les mots. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit un mélange d'espoir et de gratitude. Richard, lui, réalisa que ce simple geste de compassion et de respect venait de changer sa perception de la vie. Ce jour-là, un milliardaire arrogant comprit que la vraie grandeur ne se mesurait pas à la richesse, mais à l'humanité. Et un humble serveur découvrit que parfois, la vie pouvait offrir des miracles là où on s'y attend le moins. Quelques jours plus tard, Marcus et Ethan reçurent une nouvelle invitation de Richard Sterling. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas seulement d'une rencontre ponctuelle, mais d'une proposition qui allait bouleverser leur quotidien. Ils se retrouvèrent dans le bureau principal de Sterling Enterprises, un espace immense avec des vitres du sol au plafond offrant une vue imprenable sur la ville. Les murs étaient décorés d'œuvres d'art modernes et d'objets de collection rares. Richard, assis derrière un bureau massif, les invita à s'asseoir. « Marcus, » commença Richard, d'une voix plus douce que d'habitude, « j'ai réfléchi à ce que j'ai vu au restaurant, et à ce que vous faites chaque jour pour Ethan. Ce que vous accomplissez dépasse de loin la simple responsabilité d'un père. Vous inspirez. » Marcus, humble, baissa les yeux. « Je ne fais que mon devoir. » Richard secoua la tête avec insistance. « Non, ce n'est pas juste un devoir. C'est un acte de courage et d'amour. Et c'est pour cela que je veux vous proposer quelque chose. » Marcus sentit son cœur s'accélérer. « De quoi s'agit-il, monsieur Sterling ?» demanda-t-il, méfiant mais curieux. Richard se pencha légèrement en avant. « Je veux que vous rejoigniez ma fondation caritative. Je veux que vous partagiez votre expérience et votre courage avec d'autres familles qui traversent des épreuves similaires. Vous pourriez aider des centaines, peut-être des milliers de personnes. » Marcus resta silencieux, surpris.
Il avait toujours travaillé dur pour survivre, mais jamais il n'aurait imaginé que sa vie modeste pourrait avoir un impact si vaste. Je ne sais pas si je suis capable. Murmura-t-il. Richard sourit, un sourire sincère et réconfortant. Vous êtes déjà capable. Vous le faites chaque jour. Tout ce que je vous demande, c'est de permettre à votre histoire de changer encore plus de vies. Et pour Ethan, nous avons prévu tout ce dont il a besoin pour son traitement médical. Ethan, écoutant son père, esquissa un petit sourire timide. Pour lui, cette rencontre signifiait un avenir plus sûr et plus confortable. Marcus, malgré ses doutes, sentit une lueur d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Richard se leva et tendit la main à Marcus. Je ne vous demande pas de me suivre aveuglément. Je vous demande simplement d'accepter cette opportunité pour vous et pour Ethan. Marcus regarda son fils, puis la main tendue de Richard. Après un moment de réflexion, il serra la main du milliardaire. D'accord, nous acceptons. Ce simple accord scella le début d'une nouvelle vie. Marcus allait non seulement assurer un futur meilleur à son fils, mais aussi devenir un symbole d'espoir pour d'autres familles. Et Richard Sterling, pour la première fois, allait apprendre ce que signifiait véritablement donner sans attendre en retour. Quelques semaines après l'acceptation de l'offre de Richard Sterling, Marcus se tenait devant le bâtiment moderne de la Sterling Foundation, un centre caritatif dédié à aider les enfants handicapés et les familles en difficulté. Le cœur battant, il observa l'enseigne scintiller au soleil, conscient que sa vie venait de franchir un nouveau seuil. À l'intérieur, l'atmosphère était différente de celle du restaurant ou de la rue, des rires d'enfants, des parents reconnaissants et des bénévoles affairés créaient une énergie chaleureuse et vivante. Marcus se sentit à la fois intimidé et inspiré. Il n'avait jamais imaginé qu'il pourrait un jour travailler dans un lieu où son expérience et son courage seraient valorisés. Richard l'attendait dans son bureau, accompagné de plusieurs membres de l'équipe caritative. Marcus, je veux que vous commenciez en racontant votre histoire. Nous voulons que les familles voient qu'il est possible de surmonter les difficultés avec amour et persévérance. Marcus prit une profonde inspiration. Je ne suis pas un héros, juste un père qui essaie de faire ce qui est juste pour son fils. Richard sourit. Et c'est exactement pour cela que vous êtes le parfait exemple. Les gens ont besoin de voir la force dans la simplicité. La première mission de Marcus fut de rencontrer Madeleine, une petite fille de 6 ans atteinte d'une maladie rare, et sa mère, épuisée par des années de traitements coûteux et d'angoisse constante. Marcus se rappela immédiatement Ethan et la difficulté des journées sans répit. Avec douceur et patience, il montra à Madeleine comment manger correctement malgré sa faiblesse et encouragea sa mère à ne jamais abandonner. La gratitude de la mère et l'émerveillement de l'enfant touchèrent Marcus profondément. Pour la première fois, il se sentit reconnu non seulement comme un père aimant, mais comme un homme capable de transformer la vie d'autres familles. Richard, observant la scène depuis le bureau, se sentit lui aussi transformé. Ce qu'il avait cru être une simple charité devenait une leçon d'humilité et de compassion. Il commença à réfléchir sur la manière dont il pouvait utiliser sa richesse non pas pour accumuler plus, mais pour créer un impact réel et durable. En fin de journée, Marcus rentra chez lui avec Ethan, le cœur léger mais rempli de nouvelles responsabilités. « Papa, aujourd'hui, j'ai vu des enfants comme moi, et tu les as aidés » s'exclama Ethan, les yeux brillants. Marcus sourit et posa sa main sur l'épaule de son fils. « Oui, mon garçon. Et nous allons continuer à le faire, ensemble. » Cette première journée avait ouvert une porte vers un monde où la compassion pouvait réellement changer des vies. Marcus comprit que son rôle allait bien au-delà d'un simple emploi, il était devenu un symbole d'espoir, et Ethan allait grandir dans un monde où l'amour paternel et le soutien d'autrui pouvaient vraiment faire la différence. Les semaines suivantes furent une succession d'apprentissages et de surprises pour Marcus. La Fondation Sterling avait des projets ambitieux, des programmes pour enfants handicapés, des soutiens financiers aux familles en difficulté, et même des ateliers pour les parents afin de leur montrer comment mieux accompagner leurs enfants. Marcus se retrouva au centre de ces initiatives, partageant son expérience, sa patience et son courage. Pourtant, tout n'était pas simple. Certains membres de l'équipe voyaient d'un mauvais œil ce « serveur » propulsé dans un rôle de mentor et d'exemple. Ils doutaient de ses compétences, de sa manière de parler ou de sa capacité à gérer des familles en détresse.
Lors d'une réunion, Victoria, directrice adjointe de la fondation, exprima ses doutes. Richard, je ne comprends pas pourquoi nous mettons Marcus dans une position si centrale. Il n'a aucune expérience formelle. Richard, avec son calme habituel, répondit fermement. Victoria, Marcus connaît quelque chose que nous ne connaîtrons jamais à partir de livres ou de formations, il connaît la vraie souffrance, la vraie persévérance, et surtout, l'amour inconditionnel. C'est ce qui fera la différence pour ces familles. Malgré les critiques, Marcus continua avec détermination. Sa première grande mission fut de superviser un camp d'été pour enfants handicapés. Les rires, les chutes et les petites victoires quotidiennes lui rappelèrent son fils Ethan et renforcèrent son engagement. Un jour, alors qu'il aidait une petite fille à franchir un obstacle, il sentit une main se poser sur son épaule. Richard était là, observant Marcus interagir avec les enfants. « Tu vois, Marcus, c'est exactement ce que je voulais que tu fasses. Pas seulement aider, mais inspirer. » Marcus sourit, un mélange de fatigue et de fierté dans les yeux. « Je ne fais que ce que tout parent ferait pour son enfant, je le fais pour eux maintenant. » Richard hocha la tête. Et c'est suffisant pour changer le monde, un geste à la fois. Cette période marqua un tournant pour Marcus. Non seulement il était en train de transformer la vie d'enfants et de familles entières, mais il commençait aussi à voir Richard sous un jour nouveau. Le milliardaire, malgré sa fortune et son pouvoir, était en quête de sens et de connexion humaine. La fondation Sterling commençait à rayonner davantage, mais Marcus savait qu'il y aurait encore des obstacles, scepticisme, défis logistiques et la difficulté de transformer les vies de manière durable. Pourtant, il était prêt à continuer, car chaque sourire d'enfant, chaque remerciement d'un parent, était une victoire inestimable. Les mois passèrent, et la relation entre Marcus et Richard évolua. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite dans un restaurant était devenu une collaboration sincère, fondée sur le respect mutuel et l'admiration. Marcus, humble et discret, enseignait à Richard des leçons que l'argent ne pouvait jamais acheter, patience, compassion et humanité. Richard, de son côté, apportait des ressources et une vision capable de transformer les projets en réalité tangible. Un après-midi, alors qu'ils supervisaient ensemble un atelier pour enfants handicapés, Richard s'approcha de Marcus et dit, presque à voix basse. « Tu sais, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu me montres que la vie n'est pas juste une question de réussite matérielle. » Marcus sourit, un peu gêné. « Je ne fais que ce que mon père m'a appris, et ce que je ferai pour Ethan chaque jour. » Richard secoua la tête. « Non, Marcus. Ce que tu fais va bien au-delà. Tu transformes des vies. Et tu as changé la mienne. » Cette sincérité toucha Marcus profondément. Il réalisa que leur amitié n'était pas fondée sur la richesse ou le statut, mais sur des valeurs partagées et une vision commune, aider ceux qui en ont besoin et redonner de l'espoir. Les journées étaient désormais rythmées par des réunions, des visites aux familles et des ateliers, mais aussi par des moments plus personnels. Richard commença à inviter Marcus et Ethan à déjeuner chez lui, à des événements de charité ou simplement à discuter dans son bureau. Ethan, de son côté, s'épanouissait avec des soins médicaux adaptés et des jouets éducatifs, et commençait à sourire davantage. Un soir, après une longue journée de travail, Marcus et Richard restèrent seuls dans le bureau. Richard posa son regard sur Marcus. « J'ai passé toute ma vie à croire que l'argent était le plus important, mais je comprends maintenant que c'est ce que nous faisons pour les autres qui donne un vrai sens à notre vie. » Marcus, touché, répondit doucement. « Et j'ai appris que même quelqu'un avec tout l'argent du monde peut changer s'il accepte d'ouvrir son cœur. » Richard sourit, pour la première fois sans masque ni arrogance. « Marcus, tu es devenu plus qu'un mentor pour les enfants. Tu es devenu mon guide. » Cette amitié inattendue scella une nouvelle étape dans leur vie. Marcus n'était plus seulement un serveur devenu symbole de courage, il était désormais un ami précieux et un partenaire capable de construire un avenir meilleur pour des centaines de familles. Et Richard, malgré sa fortune, avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, une connexion humaine authentique et un sens à sa vie. Quelques mois plus tard, les projets de la Sterling Foundation commençaient à porter leurs fruits. Grâce à Marcus et Richard, des centaines d'enfants handicapés recevaient des traitements médicaux adaptés, des thérapies et des activités éducatives qu'ils n'auraient jamais pu avoir autrement.
Les familles commençaient à parler de la fondation comme d'un véritable refuge, un lieu où elles étaient comprises et soutenues. Marcus passait ses journées à superviser les programmes, à former les parents, et à rencontrer les enfants. Il était devenu un symbole de force et d'espoir pour tous ceux qui traversaient des épreuves semblables à celles qu'il avait vécues avec Ethan. Chaque sourire d'enfant, chaque geste de gratitude, était pour lui une victoire personnelle. Un jour, la Fondation organisa une cérémonie publique pour présenter les résultats de ses actions. Les médias locaux et nationaux étaient présents, et la foule était immense. Marcus et Richard montèrent sur scène ensemble. Richard prit la parole. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le travail accompli, mais aussi la puissance de l'amour et de la compassion. Et je tiens à remercier quelqu'un de très spécial. Il désigna Marcus. Un homme qui, malgré les difficultés, a montré à tous ce que signifie être véritablement humain. Marcus Johnson a nourri son fils avec patience et courage, et aujourd'hui, il inspire des centaines de familles. La foule applaudit avec émotion. Marcus sentit son cœur se serrer. Les larmes menaçaient de couler, mais il les retint, fier et humble à la fois. Ethan, assis dans le public, leva les bras pour applaudir son père, et Marcus réalisa que tout le chemin parcouru avait mené à ce moment. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Marcus fit le tour de la ville et au-delà. Les journaux, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux racontaient le parcours d'un serveur noir qui, grâce à son amour pour son fils, avait non seulement changé sa vie, mais aussi influencé celle d'un milliardaire et celle de toute une communauté. Richard, quant à lui, voyait sa propre vie transformée. Il investit davantage dans des projets sociaux, mobilisant son empire financier pour créer un impact durable. Mais au-delà de l'argent, il comprit que l'inspiration et l'exemple de Marcus avaient redéfini sa vision du monde, la vraie richesse résidait dans les actions qui apportent du bien aux autres. Ce chapitre marqua un tournant. Marcus n'était plus seulement un père courageux, mais un véritable agent de changement. Sa vie, jadis limitée par la pauvreté et la peur pour son fils, s'était transformée en un exemple d'espoir et de résilience, touchant des milliers de vies à travers la ville et inspirant des générations. Avec le temps, la Fondation Sterling devint un lieu où les enfants handicapés pouvaient s'épanouir pleinement. Marcus passait ses journées à observer leurs progrès, à encourager chaque sourire, chaque mot prononcé, chaque pas accompli malgré les difficultés. Ethan, désormais plus en confiance grâce au traitement et aux activités de la Fondation, jouait aux côtés d'autres enfants et commençait à montrer ses talents cachés, notamment pour la musique et le dessin. Marcus ressentait une immense fierté. Il se rappelait des nuits blanches à veiller sur Ethan, des moments où il doutait de lui-même. Aujourd'hui, il voyait les résultats de son dévouement transformés en joie et en potentiel. Mais cette joie venait avec son lot de responsabilités et de défis. Un après-midi, une mère inquiète s'approcha de Marcus. « Mon fils refuse de manger et refuse les traitements, je ne sais plus quoi faire. » Marcus posa une main sur son épaule avec douceur. « Je comprends. Chaque enfant est différent. Parfois, il faut de la patience, des encouragements, et surtout, de l'amour. Montrez-lui que vous êtes là, que vous le soutenez quoi qu'il arrive. » La mère, touchée par la sincérité de Marcus, acquiesça et repartit, encouragée. Marcus réalisa que sa propre expérience avec Ethan lui permettait de comprendre et d'accompagner d'autres parents comme jamais auparavant. Richard, observant Marcus interagir avec les familles et les enfants, se sentait lui aussi transformé. Il commença à revoir la manière dont il gérait ses entreprises, décidant d'investir davantage dans les projets qui avaient un impact humain direct. Il comprit que la vraie puissance n'était pas seulement dans l'argent, mais dans la capacité à améliorer la vie des autres. Un soir, Marcus et Richard étaient seuls dans le bureau après une longue journée. Richard dit : « Tu sais Marcus, grâce à toi, je vois la vie différemment. Je comprends ce que cela signifie de se battre pour quelqu'un d'autre. » Marcus sourit, fatigué mais heureux. « Et grâce à vous, nous avons pu aider plus d'enfants et de familles que je n'aurais jamais imaginé. Ensemble, nous faisons quelque chose de réel. » Mais la route n'était pas encore terminée. Malgré les succès, Marcus savait que de nombreuses familles restaient dans le besoin et que les défis sociaux et émotionnels étaient encore nombreux. Il se préparait à affronter ces obstacles avec courage et détermination, conscient que chaque petit progrès comptait et que chaque sourire d'enfant valait tous les efforts.
Un matin ensoleillé, la Fondation Sterling reçut un appel qui allait bouleverser Marcus et Richard. Une grande chaîne de télévision nationale souhaitait réaliser un reportage sur leur travail. L'histoire de Marcus, le père dévoué devenu mentor et symbole de résilience, et celle de Richard, le milliardaire transformé par la compassion, allait enfin toucher des millions de personnes. Le jour du tournage, Marcus observa Ethan jouer avec d'autres enfants. Il sentit une fierté immense, son fils était épanoui, joyeux et plein de confiance. La caméra captait chaque moment, chaque sourire, chaque geste d'entraide. Richard, habituellement réservé face aux médias, s'ouvrit et raconta son parcours émotionnel. « J'ai cru toute ma vie que la richesse était la mesure du succès », dit Richard devant les caméras. Mais j'ai découvert grâce à Marcus et à son fils que la vraie valeur réside dans l'amour, la patience et la générosité. Le reportage fut diffusé à l'échelle nationale. Les téléspectateurs furent touchés par la simplicité et la force de Marcus, la tendresse avec laquelle il s'occupait d'Ethan, et la transformation de Richard. Rapidement, la fondation reçut un afflux de soutien, des dons, des bénévoles et des familles qui souhaitaient participer au programme. Marcus, ému, se tourna vers Richard. « Je n'aurais jamais imaginé que notre travail puisse toucher autant de vies. » Richard posa une main sur son épaule, sincère. « Et ce n'est que le début. Grâce à toi, nous avons prouvé qu'un simple acte de compassion peut changer non seulement une vie, mais des centaines, voire des milliers. » Le succès de la fondation inspira également d'autres philanthropes et entreprises à investir dans des initiatives similaires. Marcus devint un porte-parole pour les familles et les enfants handicapés, mais il resta humble, toujours concentré sur sa mission première, le bien-être d'Ethan et celui des enfants qu'il aidait. Lors d'un événement public organisé en l'honneur de la fondation, Marcus et Ethan furent accueillis par des applaudissements chaleureux. Ethan courut vers son père et le serra fort. Marcus sentit alors que tous les sacrifices, toutes les nuits blanches et toutes les inquiétudes avaient trouvé leur sens. Ce jour-là, Marcus comprit que la reconnaissance n'était pas seulement une question de popularité ou de médias, mais le témoignage concret que leur travail avait un impact réel et durable sur la vie des autres. Et Richard, debout à ses côtés, ressentit une profonde gratitude pour ce lien inattendu qui avait transformé leur existence à tous les deux. Quelques mois après le reportage, Marcus, Ethan et Richard observaient le parc que la fondation venait de faire construire pour les enfants handicapés. Des rires éclataient partout autour d'eux, des enfants jouaient librement, des familles discutaient et des bénévoles accompagnaient les activités. Marcus regarda Ethan courir vers un groupe d'enfants et sentit une vague de fierté et de gratitude l'envahir. « Papa, regarde !» s'exclama Ethan, tout sourire. Marcus le suivit du regard, ses yeux brillants de bonheur. « Oui, mon garçon, regarde ce que nous avons construit ensemble. » Richard, debout à leur côté, observa la scène en silence pendant un moment. Puis il se tourna vers Marcus. « Tu sais, je pensais tout savoir sur la vie, sur la richesse et le pouvoir. Mais grâce à toi, Marcus, j'ai appris ce que signifie vraiment vivre. » Marcus sourit humblement. « Et grâce à vous, Richard, nous avons pu toucher des vies que je n'aurais jamais imaginées. Nous avons prouvé que la compassion peut changer le monde, un geste à la fois. » La Fondation Sterling devint rapidement un modèle à suivre pour d'autres villes et organisations. Des familles qui avaient perdu espoir retrouvèrent confiance, et des enfants comme Ethan purent enfin grandir dans un environnement sécurisé et aimant. Marcus continua à partager son expérience, encourageant d'autres parents à ne jamais abandonner, tandis que Richard investissait ses ressources et son influence pour élargir l'impact de leurs initiatives. Un soir, Marcus rentra chez lui avec Ethan après une journée particulièrement réussie. Ils s'assirent sur le canapé, fatigués mais heureux. Ethan posa sa tête sur l'épaule de son père. « Papa, je suis heureux, merci pour tout. » Marcus le serra dans ses bras. « Non, mon fils, merci à toi de m'avoir donné la force de continuer. » La vie avait changé pour toujours. Un serveur noir, guidé par l'amour pour son fils, avait rencontré un milliardaire arrogant et transformé sa vision de la vie. Ensemble, ils avaient créé un impact réel, durable et inspirant pour des milliers de personnes. Le monde autour d'eux ne serait plus jamais le même, et ils savaient que chaque sourire, chaque progrès d'un enfant était le véritable témoignage de leur réussite. Dans cette histoire, la richesse ne se mesurait plus en dollars, mais en amour,
courage et humanité. Et c'est ainsi que Marcus, Ethan et Richard découvrirent que les véritables miracles se trouvent dans les gestes simples, ceux qui viennent du cœur.